La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous. C'est l'une des grandes problématiques de consommation du moment face à l'explosion des factures énergétiques qu'on a tous observées. Comment se chauffer mieux et comment se chauffer moins cher? Le gaz, l'électricité, le fioul, les tarifs ont explosé ces dernières années. Et bien aujourd'hui, dans Tout compte fait, on vous apporte des solutions clés en main pour faire des économies. Le marché du chauffage est en ébullition, vous allez le voir, c'est peut-être le moment d'investir. Enquête sur les méthodes de chauffage alternatives, plus écolo et moins chères. Les dernières techniques tiennent-elles leurs promesses? Prix, consommation, efficacité, faut-il s'y convertir et est-ce vraiment moins cher à l'usage? Et puis connaissez-vous la Pop-up House, une maison passive made in France qui se monte en seulement quelques jours, devenue célèbre dans le monde entier. Ses inventeurs affirment qu'on peut y vivre sans chauffage. Et pour débuter donc notre enquête sur les nouveaux usages du chauffage, ou plutôt les nouvelles technologies pour se chauffer moins cher. Regardez, les solutions ne manquent pas dans les grands magasins, poêles à bois ou à granules, ou encore technologies qui utilisent le rayonnement du soleil. Ces solutions d'avenir sont-elles vraiment plus écolo? Sont-elles vraiment moins onéreuses et efficaces? Les réponses avec l'enquête d'Emmanuel Mesplède. En Charente-Maritime, à Saint-Palais-sur-Mer, c'est le jour J. Impeccable. Ces artisans viennent achever l'installation d'un chauffage révolutionnaire. Bonjour, comment allez-vous? Chez Jean-Marie, 60 ans. Bon, ben voilà, même pour finir le chantier aujourd'hui. Donc là, il nous reste la fin de la pose des panneaux. Ok, bah nickel. Voilà. Impeccable. Ce retraité voudrait faire des économies de chauffage dans sa maison. Et pour cela, il compte sur ces panneaux solaires que les techniciens vont installer sur son toit. Ces dernières années, se chauffer est devenu trop cher pour Jean-Marie. La faute à ses radiateurs électriques, trop gourmands. Quand on arrive dans la maison, il fait 10, 12 degrés. Et en fait, il faut, on veut chauffer assez rapidement à 18 ou 20. Et du coup, on met les radiateurs un peu à fond. Ça consomme quand même énormément. Et puis, j'ai vu mes factures d'électricité qui commencent à peser lourd, quoi. Voilà. Donc, sur une année, et le total facture TTC, 1453,94. Ça fait plus de 100 € par mois quand même. Hein. Tu le tiens, je passe là. Au même moment, sur son toit, T'as quoi ce qui va te gêner là-bas? les deux techniciens sont en pleine installation. Les panneaux solaires vont produire de la chaleur qui sera transmise dans la maison à travers leur socle en plastique. De l'air chauffé par les panneaux, c'est le principe totalement nouveau de l'aérovoltaïque. En plus de produire de l'électricité, ils produisent de la chaleur. Donc cette chaleur est récupérée via ce trou qu'il y a sur cette plaque. Tous ces trous vont sur une box qui aspire justement tout l'air chaud sur les panneaux et va le rejeter dans la maison. Après 4 jours de travail à 6 mètres de hauteur, les 16 panneaux sont enfin posés. D'après le fabricant, ils seront efficaces même par temps gris, car ils sont sensibles aux UV qui traversent les nuages. Ah ben voilà, faut que ça passe. Les techniciens ont déjà installé l'autre partie du système, dans les combles de la maison. Donc via ce trou, l'air est aspiré, passe dans le tuyau isolé en alu, qui arrive en définitive jusqu'à la box de ventilation et qui rejette dans la maison via des bouches de VMC. Ces bouches d'aération, les ouvriers en ont installé 3 à l'intérieur de la maison. Elles vont souffler en continu un air à 19 degrés. Voilà, donc c'est ça alors. Voilà, donc là, vous voyez, on peut le sentir. Voilà, il y a de l'air plus ou moins chaud qui sort de là, dans l'immédiat. Et on peut régler le donc débit là, vous pouvez régler le débit de la bouche en tournant, en ouvrant ou en fermant. Désormais, Jean-Marie va se chauffer avec une énergie gratuite et inépuisable, le soleil. Ces radiateurs électriques, il pourra continuer de les utiliser en cas de grand froid, en complément des bouches d'aération. La grande différence, c'est qu'ils ne lui coûteront plus rien, car ils seront alimentés par les panneaux solaires.
Aujourd'hui, avec l'électricité et le gaz à un prix toujours plus élevé, de nombreuses entreprises rivalisent d'idées pour se chauffer moins cher. Aérovoltaïque, mais aussi pompe à chaleur, chaudière à condensation ou poêle à bois. Que valent ces nouvelles techniques de chauffage écolo? Et devons-nous croire les promesses d'économie des fabricants? En Charente-Maritime, c'est Laurent Chalet, chef d'entreprise, qui a vendu le chauffage à l'aérovoltaïque à Jean-Marie. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour Monsieur Chalet, vous allez bien? Très bien et vous? Pour le convaincre, il lui a préparé des simulations pour les années qui viennent. Les 16 panneaux solaires sur son toit devraient permettre à son client de ne plus verser un seul centime à EDF. Donc si je ne me suis pas trompé, c'est votre étude. Première année, vous avez un total de 1 445 €. D'accord. Qui est peu ou prou ma facture actuelle d'électricité. Une affaire alléchante, mais avec une contrepartie, un très gros investissement de départ. Donc ça, c'était le devis initial. Ouais. Donc tout le matériel. Là, vous avez le total hors taxe avec les différents taux de TVA en vigueur. 28 000 €, moins 2 400 €, que Jean-Marie va déduire de ses impôts cette année. Une aide de l'État pour inciter les Français à adopter des modes de chauffage écolo. Avec les années, je viens maintenant. Coût réel pour le retraité, Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne en fait. 25 600 €. Il faudra donc 15 ans pour rentabiliser l'investissement, Le recul nous permet de à condition que les projections de Laurent Chalet soient justes. Vous appelez nos services, notre accueil. Ok. Le boom du chauffage alternatif, cet homme d'affaires l'a senti venir avant tout le monde. En 2009, il quitte la finance et lance sa PME de panneaux solaires. Bonjour Touré, tu vas bien? 7 ans plus tard, le pari est gagnant. Il a ouvert 23 franchises partout en France. Une réussite fulgurante, portée par l'air du temps écolo, dont il a fait sa marque de fabrique, avec un peu de cynisme. Même mes lacets sont verts, mes chaussettes sont vertes, la pochette est verte, le pins de l'entreprise est vert, et même les boutons de manchette, hop, ils sont verts. Mais vous êtes un écolo convaincu ou c'est un peu du marketing quand même? Non, c'est du marketing qui coûte pas cher et qui marche très bien, voilà. Vous avez bien entendu? C'est du marketing qui coûte pas cher et qui marche très bien, voilà. Au moins, ce jeune patron assume. C'est des niveaux comme ça, on reste Au début, il ne vendait que des panneaux solaires pour faire de l'électricité. Quand le chauffage à l'aérovoltaïque est apparu il y a 2 ans, il a senti le bon filon. Aujourd'hui, sa croissance est exponentielle. On va quasiment doubler le volume par rapport à l'année 2016. Donc on devrait être entre 30 et 40 réalisations. Sans aérovoltaïque, l'entreprise, à l'époque, on était plus dans le million de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, 1,6 million. Voilà. Et l'année prochaine, peut-être on passera à la barre des 1,8 million, on va s'approcher des 2 millions. Pour lui, aucun doute, l'aérovoltaïque, c'est l'avenir. Alors permet-il vraiment de se chauffer gratuitement? À Paris, nous sommes allés poser la question à l'ADEME. Cette agence publique de l'énergie est chargée d'évaluer les nouvelles méthodes de chauffage et d'alerter les Français sur les éventuelles arnaques. Bonjour monsieur. Cet hiver, l'aérovoltaïque se vend très bien, mais ce spécialiste préfère rester prudent sur les promesses des installateurs. Alors c'est une technique intéressante. Maintenant, il faut être honnête, on a encore peu de recul sur la mise en œuvre réelle, concrète, chez les particuliers. Il y a environ 5000 opérations réalisées en 2015 en France avec cette technologie. Il est un petit peu tôt pour dire si les économies d'énergie sont réellement au rendez-vous. L'ADEME conseille donc d'attendre encore un peu avant de s'équiper en chauffage aérovoltaïque. D'ici là, pour faire baisser votre facture grâce aux énergies renouvelables, il y a plus simple et moins onéreux, le poêle à bois. Des millions de Français l'ont déjà adopté et le dernier chic, c'est le poêle à granulés ou à pelés. Alors, est-ce vraiment un bon investissement? Dans les Ardennes, l'un des départements les plus froids de France, il a beaucoup de succès. Plusieurs fois dans l'hiver,
Marie-France va chercher le combustible qui lui permet de se chauffer toute la saison. Si, c'est bon, c'est ouvert. Bonjour. Bonjour, bonjour. On vient chercher les sacs de pellets qui manquaient. Pas de souci. Ok, il y en avait une quinzaine. Une quinzaine. Ok, ok. Les pellets, Tout ça. ce sont ces petits morceaux de bois compressés, issus de forêts renouvelables. Ils se consument très lentement et sont donc bien plus économiques que des bûches, mais aussi bien plus pratiques. C'est pas trop encombrant, c'est pas trop lourd, enfin c'est facile de venir les rechercher. Puis ça ne vous fait pas un gros coup, une grosse dépense d'un seul coup. Comme quand vous faites rentrer 1000 litres de fioul, ou là il faut payer tout de suite. Je ferme, hop. Pour ces 15 sacs, Marie-France doit débourser 67,50 €. De quoi se chauffer pendant 2 semaines. Ma petite dame. Merci bien. De retour chez elle, c'est dans son garage que Marie-France stocke ses granulés. Au total, elle a déjà mis de côté 2 tonnes pour tout l'hiver. À l'étage, le poêle installé dans le salon suffit à chauffer les 80 mètres carrés de la maison. Alors là, ça part dans le réservoir et après, vous avez la vis sans fond et les pellets vont tomber là par le petit trou que vous voyez devant. Pour acheter son poêle, Marie-France a dû casser sa tirelire. Il lui a fallu débourser 3 700 €, malgré le crédit d'impôt de 30 %. Un investissement qu'elle espère amortir rapidement, grâce aux granulés qui lui permettent de faire des économies. Allez, on va dire 2 tonnes de pellets, 300 à peu près euros la tonne, ça nous fait 600 € de chauffage à l'année. Quand on voit les factures de fioul, hein, donc en 2014, on a eu 2 factures de fioul, ça fait 1400. Et sachant qu'avec ce fioul, on mettait 10 stères de bois à 40 € le stère, donc 400 €. 1800 € de fioul et de bois il y a 2 ans, contre seulement 600 € aujourd'hui, soit 1200 € d'économie chaque année. En 3 ans, son poêle sera donc rentabilisé. En France, le succès du poêle est d'abord celui d'une marque et d'un homme. Jean-Pierre Dupire, PDG de Active, a toujours des poils plein la tête. Il y a 11 ans, l'ex-PDG d'Invicta a joué de son look original pour déringardiser la marque, qui voit alors ses ventes exploser. Un biker? C'est l'homme au poil. Active, créateur de poils. À l'origine, ce n'était pourtant pas gagné d'avance pour le poêle à bois. Là, c'est en quelque sorte notre grenier. Au siège, le responsable R&D de la marque a conservé les modèles préhistoriques de nos ancêtres, encombrants, polluants, poussiéreux. Donc ça, c'est un appareil tel qu'il était fabriqué dans les fonderies à la toute fin du XVIIIe siècle, qui présentait quand même un certain nombre d'inconvénients, notamment des chambres de combustion toutes petites, pas de possibilité de réglage. C'est une simple boîte dans laquelle on met le combustible, avec beaucoup d'imbrûlés, beaucoup de suie, beaucoup de poussière, beaucoup de monoxyde de carbone. Au début des années 2000, l'entreprise a donc décidé de changer l'image vieillotte du poêle pour le faire rentrer dans nos salons. Fini le poêle de mamie, elle propose aujourd'hui des modèles entre 300 et 4000 €, avec un argument de vente, l'esthétique. Pour cela, elle a recruté ce designer, chargé de leur donner un coup de jeune, grâce à son coup de crayon. Cet après-midi, Bernard Dequet conçoit un poêle en forme de statue de l'île de Pâques. À l'entendre, une œuvre d'art. C'est pas du tout de l'électroménager, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une fonction qui a une symbolique très très forte. Le poêle a cette particularité d'être, si on retourne un petit peu dans l'histoire du feu, d'être le centre de la maison, et c'est un élément essentiel pour la vie, quoi. Salut Bernard. Une fois le poêle dessiné, Bien. On se voit pour les nouveautés. le bureau d'études se réunit pour déterminer la faisabilité du projet. On a fait donc ça, c'est le premier qu'on a fait. Et l'idée du plugin, c'est bien sûr de pouvoir... Tous les ans, les corps de la chauffe. marque française Et lance Bernard, entre 5 et 10 nouveaux modèles. Ceci, voilà.
Il faut créer l'envie, et ça passe par la créativité et par la nouveauté. En 10 ans, l'entreprise est devenue leader du marché, avec 60 000 poêles vendus chaque année, tous made in France. Exceptionnellement, elle a accepté de nous ouvrir les portes de sa fonderie dans les Ardennes au savoir-faire centenaire. Vous coulez combien de tonnes aujourd'hui à peu près? Je pense qu'on va arriver à 90 tonnes. 90 tonnes, ok. C'est ici que tout commence, c'est la source. La source, c'est cette fonte en fusion à plus de 1400 degrés. Un métal utilisé depuis toujours pour construire les poêles, car il résiste aux fortes températures. Les moules vides arrivent et ils sont remplis pour former la pièce qui ensuite sera utilisée pour faire des poêles. Donc la pièce va progressivement refroidir dans le moule jusqu'au moment où il y aura séparation du sable et de la fonte. Tout au bout du tapis, les pièces apparaissent. Ici, des portes de poêle. Les 20 pièces en fonte sont ensuite assemblées à la main. Chaque jour, plusieurs centaines d'exemplaires sortent de cette usine. Thermostat connecté, filtre à particules, l'appareil est aujourd'hui aussi sophistiqué qu'un ordinateur. Le poêle s'est imposé comme le champion des modes de chauffage alternatifs en France. Mais aujourd'hui, de nouvelles techniques apparaissent, beaucoup plus inattendues. Se chauffer grâce aux déchets, l'idée n'est pas si fumeuse, car cette matière première est inépuisable et gratuite. Depuis 2 ans, elle permet à ce petit village de la région parisienne de se chauffer pour presque rien. C'est au volant de sa voiture que Didier Guével, le maire, a eu la révélation. À passer tous les jours devant le centre d'enfouissement, qui se trouve là sur la gauche, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Le centre d'enfouissement des déchets est une verrue dans le paysage pour tous les habitants de sa commune. Didier Guével a su en faire une chance. Bonjour Muriel. Depuis plusieurs années, il cherchait un moyen plus écolo et surtout plus économique que l'électricité ou le fioul pour chauffer les 80 habitants de son village. Et comment vous avez eu l'idée? C'est que vous connaissez bien les techniques des énergies renouvelables, vous êtes ingénieur dans l'âme Alors non, ingénieur dans l'âme, non, mais j'étais j'ai une formation, j'ai été responsable d'environnement à la RATP. Je m'occupais de la certification ISO 14001. Bon, quoi qu'il en dise, un spécialiste assez fou pour avoir l'idée de chauffer son village grâce aux déchets. Alors comment une telle prouesse est-elle possible? Tout commence à 40 km de là, dans cette déchetterie. 500 tonnes d'encombrants arrivent ici chaque jour. Du bois, du carton, du fer, qui vont être recyclés. Mais ce qui n'est pas recyclable prend la direction du centre d'enfouissement du Plessis-Gassot. Dans cet immense trou grand comme 10 terrains de football, les camions vident leur contenu. Enfouis sous terre, les déchets vont générer de l'énergie. Nous recouvrons la zone de stockage de déchets d'une fine couche de terre. Ensuite, en l'absence d'oxygène, la matière organique se décompose et le biogaz se forme. Le biogaz est acheminé par ces grands tuyaux vers cette centrale électrique. Dans ce bâtiment, il fait alors tourner de gigantesques moteurs, générant ainsi de l'électricité comme une centrale nucléaire. En tournant, ces moteurs montent alors à très haute température. C'est là que commence la production de chauffage pour les habitants du village. Il est indispensable de refroidir les moteurs. Pour cela, un réseau de tuyaux d'eau permet de collecter
la chaleur excédentaire sur les moteurs et de l'évacuer à l'extérieur pour les besoins de la ville de Plessis-Gassot. L'eau devient ainsi très chaude, plus de 90 degrés. Elle est récupérée et envoyée dans des tuyaux vers le Plessis-Gassot, à 2800 mètres de là. L'eau arrive alors dans les maisons quasiment à la même température, comme chez Michel. Alors ça, je vous l'enlève si vous voulez, comme ça vous allez voir. Voilà. Dans chaque foyer, la mairie a installé cette chaudière. Alors notre eau chaude qui arrive de la station là-bas, arrive par ces tuyaux aussi. Et après, tout ce mécanisme, moi, je n'y connais pas grand-chose, mais c'est ce qui nous donne une superbe chaleur. Il a fallu après que j'installe toute l'installation du chauffage. Donc ici, ce radiateur, j'ai le radiateur de la cuisine. 9 nouveaux radiateurs au total, 12 000 € payés cette fois par Michel. Mais avec le chauffage aux déchets, sa facture a considérablement diminué. Avant, je payais 600 € électricité chauffage pour 3 mois. Et maintenant, le chauffage me coûte pratiquement plus rien. 213 €, c'est pratiquement rien. 213 € à l'année, soit moins de 20 € par mois. Fini le temps où Michel devait vivre dans une maison mal chauffée et s'habiller en polaire de la tête aux pieds les jours de grand froid. Désormais, sa maison est un petit nid douillet à 22 degrés. Ah, Mireille. Ah, bonjour, Bonjour. Michel. Ça va? Oui. Avec son amie Mireille, c'est aujourd'hui sous la véranda qu'elle prend le café en plein hiver. Puis alors Jacques, comment il va? Ah bah, pas de problème. Il y a encore 2 ans, c'était impensable. Bon, on va en profiter alors. Bah, bien sûr. Fallait mettre un pull. On savait quand on allait chez Michel qu'il fallait se couvrir. Mais maintenant, tout va bien et il fait bon. C'est tout à fait vrai. Hein. Donc là, maintenant, on apprécie. Hein. Non seulement nous avons bien chaud, mais en plus, ce n'est pas très cher. Donc, très appréciable. Hein. Très, très appréciable. Presque gratuit et totalement renouvelable, le chauffage aux déchets intéresse aujourd'hui le monde entier. En France, Le Havre, Goussainville ou Clichy-la-Garenne se préparent déjà à suivre l'exemple de ce petit village du Val d'Oise. Changer de chauffage, c'est aussi pourquoi pas changer d'habitat. Connaissez-vous les pop-up house? C'est la dernière révolution en matière de logement passif. Il s'agit de maisons en bois, design, super isolées et qui se montent en seulement quelques jours. Elles consommeraient 10 à 20 fois moins de chauffage qu'une maison traditionnelle. C'est un immense succès, il s'en vend des dizaines chaque année et tout a commencé, vous allez le voir, sur Internet grâce à une vidéo. Est-elle l'avenir de l'habitat? Les réponses avec l'enquête de Pauline Jacquelin. Près de Nîmes, en pleine garrigue, c'est l'heure du petit déjeuner chez Élodie, 40 ans, et son compagnon Manuel, 50 ans. Une tranche, ça te va? Ouais. Ces Parisiens se sont installés ici l'année dernière pour refaire leur vie loin du stress. Ce week-end, s'il fait ce temps-là, on fait un peu de jardinage. Hein. Ouais. Ouais, il doit se dire... À première vue, leur maison ressemble à toutes les autres. Et pourtant, elle est révolutionnaire. Ils l'ont découverte il y a 2 ans, totalement par hasard, sur Internet. Donc je pense que tout simplement, j'ai dû chercher... Ouais, t'as fait des recherches. Moi, je me rappelle que tu cherchais des photos à cette époque-là. Je cherchais, ouais. Parce qu'on voulait surtout pas une maison en bois type chalet, quoi. On voulait quelque chose de moderne. Et puis après, on allait voir la vidéo. Et alors là, bon, bah, la vidéo, comme tous les gens qui l'ont vue, quoi, ça fait waouh. Ouais, on s'est dit, mais c'est fou, quoi. C'est génial, cette idée, quoi. Une maison qui sort littéralement de terre en quelques jours, c'est le principe de ces logements d'un nouveau genre. Cette vidéo a été mise en ligne par ses inventeurs. Pas de grue, pas de béton, juste un kit à assembler, comme un Lego. À Aix-en-Provence,
Ce prototype de 130 mètres carrés a été construit à la seule force des bras. Une prouesse made in France qui fait très vite le tour du monde, avec des millions de vues. Élodie et Emmanuel sont les premiers à signer. Alors au début on s'est dit ouais c'est sympa et tout ça. On s'est décidé très rapidement, enfin, dès qu'on a compris le concept, etc., on a dit c'est ça qu'il nous faut. On est allé les voir. Ouais, on est allé les voir pour mieux comprendre. Ouais. Et après on a dit c'est vraiment ça qu'il nous faut. En juin 2015, leur maison est construite en moins de 10 jours. Et le résultat est aussi futuriste que naturel, avec ses façades en bois. À l'intérieur, une grande pièce à vivre de 46 mètres carrés, 3 chambres et 2 salles de bain. Alors c'est notre chambre d'été et qui donne directement sur le jardin, dans la pièce à vivre. 130 mètres carrés pour seulement 150 000 €, prix de la structure sans les aménagements intérieurs. C'est 30% moins cher que les autres maisons en bois du marché. On s'est rendu compte qu'on pouvait, avec le concept pop-up et le fait de faire aussi beaucoup de choses soi-même, on pouvait se permettre d'avoir plus grand. Et là, on s'est dit, on va pouvoir avoir une aile pour les copains. Pouvoir recevoir du monde, ouais. On a pu avoir à la fois une maison design à notre goût et que ça rentre dans notre budget. Normalement, un tel espace coûte une fortune en chauffage. Mais cette maison a un autre atout. Elle est très économe en énergie grâce à son isolation thermique hors du commun. Passive, mais aussi design, accessible et facile à construire. Selon ses inventeurs, elle ressemblerait donc à la maison idéale. Mais l'est-elle vraiment? Comment a-t-elle été mise au point? Ce type de maison pourrait-il être l'avenir de l'habitat? C'est sur les hauteurs d'Aix-en-Provence que cette maison d'un nouveau genre est née. 3 ans après sa construction, le fameux prototype est toujours là, célèbre dans le monde entier. Sur les ossatures, le contreventement, l'OSB. À l'intérieur, une quarantaine de professionnels du bâtiment sont venus écouter l'inventeur de ce nouvel habitat, Corentin Tiercelin, un ingénieur marseillais passionné d'architecture. Il fait 5 mm en haut, 5 mm en bas, etc. Donc nous, on essaye d'aller vers cette étape supplémentaire, de faire des maisons en mode Lego, en mode brique. Programme-là, de la même manière. À ses côtés, son associé, Yves Lozakmer, lui aussi ingénieur. Sachant qu'il est singulier, ce qu'on fait nous, en fait, c'est essayer de donner le plus de réalisme possible dans toutes les maquettes qu'on va construire. Dans l'assemblée, des artisans et des promoteurs. Ce sont eux qui montent les maisons grâce au kit de construction conçu par le duo. Au départ, c'est Corentin qui en a eu l'idée, un peu par hasard. Il y a 3 ans, à la demande d'un ami, il construit en quelques jours cette extension de 80 mètres carrés avec seulement du bois et du polystyrène. Le résultat plaît. Les deux associés décident alors de construire leur fameux prototype, celui qui va lancer leur business. Je pense qu'on a eu 2-3 000 mails dans les 15 premiers jours en l'ordre de grandeur. Après, c'est toujours progressif, la vidéo. Le temps qu'elle soit virale, ça prend un peu de temps. Mais en effet, dans les premiers mois, on a eu quelques constructeurs qui sont intéressés à nous, qui sont venus voir, discuter avec nous. C'est ça que tu veux dire ? 3 ans plus tard, leur start-up de 35 salariés propose 10 modèles différents, tous personnalisables. Elle vend 5 maisons par semaine sans publicité, mais avec des articles élogieux dans la presse française et étrangère. De la dimension de réservation. À chaque commande, François traduit le souhait du client en kit prêt à construire. Grâce à un logiciel, l'architecte prévoit toutes les pièces nécessaires à la construction de la maison. Pour celle-ci, le kit compte 330 planches et 1300 vis. Un peu comme une boîte de Lego. La maquette, nous, on va pouvoir la faire si on a toutes les informations en une poignée d'heures, si c'est même un peu moins, si on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Et elle va partir en découpe à l'usine et elle va être découpée très rapidement. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires pour transformer le plan client en plan de découpe. Une fois la maquette mise au point sur ordinateur, l'entreprise fabrique elle-même le kit à 30 km de là. Au pied de la montagne Sainte-Victoire, elle a installé sa propre usine il y a 8 mois. Ce matin,
Yves reçoit des clients, des constructeurs de maisons de la région. Bon, avant de regarder le projet, on va faire un petit tour de l'usine, si ça vous dit. Ils ont commandé leur première maison et sont venus voir comment leur kit est fabriqué. Le hangar est gigantesque, mais ici, il y a seulement 2 machines de découpe numérique. Pour la structure, ça se passe surtout sur le fond de l'usine. L'entreprise a rationalisé au maximum la fabrication des maisons. La maquette mise au point sur ordinateur arrive directement ici. Là en fait, c'est toute l'ossature, c'est toutes les pièces qui sont ici. On a les linteaux, on a les montants, donc il y a tout qui est préenregistré avec les coupes, les usinages qu'il y a à faire dessus. Et après, à partir de là, je rentre les planches dont j'ai besoin, je génère les coupes sur la planche que je vais mettre. La matière première, la voici. Pas du bois massif, mais des lamelles collées les unes aux autres. C'est plus solide. Le pin qui constitue ce lami-bois provient de forêts renouvelables en Finlande ou en Europe de l'Est. C'est plus écologique. Et à partir de là, c'est elle qui va travailler toute seule. Sur chaque planche, ce bras robotisé imprime une référence que les ouvriers retrouveront sur le plan de montage de la maison. Ainsi, impossible pour eux de se tromper sur le chantier. Numérotés, coupées, percées, les planches n'auront plus qu'à être assemblées. Traditionnel chez les industriels. Un vrai jeu d'enfant pour les constructeurs. On va nous reprendre les panneaux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une structure. C'est un concept de structure et donc l'architecte reste très libre. Et la capacité qu'il a à réaliser une construction qui est ultra moderne avec un système simple et assez homogène devient très intéressante. Celle-là, c'est une maison qui fait à peu près 170 mètres carrés. Je pense que c'est un tout petit peu plus en fait que celle que vous allez construire. En 5 heures, le kit est prêt. Montant, plancher, poteau, bardage pour les façades et même visserie. L'ensemble est vendu par l'entreprise au constructeur pour 330 € du mètre carré. Celui-là deviendra bientôt la maison d'une famille de la région parisienne. À Levallois-Perret, cette famille la voici. Julien, Amélie et leurs 2 enfants ont décidé de déménager dans le sud-ouest, près d'Arcachon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-bas, à la nouvelle maison? Après mûre réflexion, ils ont choisi l'une de ces maisons nouvelle génération. Ce qui me manque, c'est la nature, c'est pouvoir aller avec les enfants dans le jardin potager, leur montrer la nature, leur montrer comment poussent les légumes. Je sais pas, j'ai envie d'aller partager ça avec eux, d'aller mettre les mains dans la terre avec eux. Pour eux, ce déménagement, c'est l'espoir de retrouver une meilleure qualité de vie. Mais il faut pas faire ça. Ah ouais, ça c'est galère. Les 4 étages. Depuis l'arrivée de la petite dernière, ils vivent à 4 dans ce 2 pièces de 40 mètres carrés et dorment tous dans la même chambre. Là, il y a le lit de la grande, de Mathilde. Voilà, là, notre lit. Et là, on a installé un petit berceau pour la dernière. Cette promiscuité sera bientôt de l'histoire ancienne. Leur maison près d'Arcachon fera 150 mètres carrés. Ça, c'est le plan que Pop-Up a fait avec le bureau d'études. Prix de la construction, 120 000 €, sans le terrain ni le second œuvre. Un budget abordable pour Amélie et Julien, d'autant qu'ils comptent bien faire de grosses économies sur le chauffage. Maison passive, donc d'après le bureau d'études, ils ont fait des analyses thermiques. On a travaillé avec un thermicien, etc. Et il n'y aura pas besoin de chauffage, en fait. Le concept, ça m'a séduit directement. Il y a des gens qui y croient pas du tout, et moi, les choses comme ça, j'y crois à fond, quoi. Alors, quel est le secret de cette maison qui n'aurait pas besoin de chauffage? Sur le bassin d'Arcachon, un nouveau lotissement sort de terre depuis quelques mois, avec une majorité de maisons en briques. Mais dans le décor, un chantier détonne. Pas de dalles de ciment. C'est la maison nouvelle génération d'Amélie et Julien. Ouais, alors écoute, ça va glisser facilement, je pense. Hein. Stop. Là, on rabat comme ça. Attends, je vais clignoter des... Le chef ici, c'est Simon.
qui démarre ce matin son premier montage. Allez, 1, 3, 4. Comme pour un jeu de Lego, il doit suivre la notice de construction, étape par étape. Alors celle-ci, elle vient à 7 cm du poteau. D'abord, il faut placer les fenêtres de la maison. Alors voilà, W9, la menuiserie est ici. Et donc elles sont bien numérotées. Voilà, donc on ne peut pas se tromper. Vraiment, là, c'est clair comme bonjour. Pour son premier chantier, Simon n'est toutefois pas livré à lui-même. Avec le kit, l'entreprise fournit aussi Bernard, maître incontesté du montage. Tu fais un repère à 855. Pourquoi 855? C'est lui qui doit expliquer à Simon comment intégrer à la structure la grande trouvaille de ces maisons. Ces blocs gris de polystyrène. Ils sont déjà utilisés dans de nombreuses constructions, mais ici la nouveauté c'est qu'ils vont former directement les murs de la maison. On est au cœur du concept, c'est-à-dire que l'idée de départ, et ça a été en fait toute l'idée de pop-up, c'est de partir de l'isolant. Le raisonnement en fait du concepteur, ça a été pourquoi faire une structure et après faire une débauche d'énergie et de travail pour mettre de l'isolant, alors qu'on peut intégrer l'isolant dans la structure. C'est grâce à cela que la maison est passive, très économe en chauffage. Léger et maniable, le polystyrène permet aussi de construire beaucoup plus vite. Sur ce chantier, le rez-de-chaussée sortira de terre en seulement 3 jours. Alors cette maison d'un nouveau genre, tient-elle ses promesses? Peut-on vraiment y passer l'hiver sans chauffage? Pour le savoir, direction le petit port de Binic, en Bretagne. Entre son clocher du 19e siècle et ses bâtisses de granit, une maison en bois passive a été construite il y a quelques mois. Aujourd'hui, il fait froid, à peine 2 degrés à l'extérieur. Tu en mets partout, hein, Martin. Tu en mets partout. Mélanie est prof d'histoire géo. Jérôme est commercial. Ils ont choisi d'habiter cette maison passive avec l'espoir de faire des économies sur le chauffage. Et voilà. Pour l'instant, c'est plutôt encourageant. Je pense que là, il fait 20 degrés. Voilà. On est samedi aujourd'hui. Le dernier jour où on a mis le feu de cheminée, c'était mardi. Et l'avantage de la maison, c'est que en fait, la température va redescendre vraiment très doucement. Même cette semaine où il faisait vraiment froid pour la région, on descend d'1 degré par jour, pas plus. Et dès qu'il y a un rayon de soleil comme aujourd'hui, il suffit d'1 heure de soleil et on va facilement remonter d'1 ou 2 degrés dans la maison. Pour se chauffer, Mélanie et Jérôme ont uniquement ce petit poêle à bois. Rien d'autre. Il n'y a pas de radiateur dans le salon puisque du coup on n'en a pas mis à la construction. Notre chambre, avec du coup l'ouverture sur le patio. Et donc là, il n'y a pas de radiateur. Et il n'y a pas de radiateur. Et là, donc la chambre de mon fils, pareil, sans radiateur. Vous avez donc du placo. Et donc derrière, vous avez du polystyrène expansé. Donc c'est des gros blocs comme ça. Du polystyrène expansé, le même que sur le chantier. Grâce à lui, les murs sont 2 fois plus isolants que ceux d'une maison classique. Le simple fait d'avoir plusieurs ordinateurs en route permet de chauffer la maison. Dès qu'on met les lumières, tout ça, ça dégage de la chaleur. Et puis la vie de famille, voilà, ça dégage de la chaleur et tout ça, c'est réutilisé. Pour cela, ils ont tout de même dû investir 7 000 € dans ce système de ventilation à récupération d'énergie, une VMC double flux. Le principe, c'est qu'elle va aspirer l'air intérieur, l'air, on appelle ça l'air vicié, mais enfin l'air avec l'humidité de la maison classique, etc. Elle va l'extraire vers l'extérieur, elle va aspirer l'air extérieur pour le faire rentrer dans la maison, et il va y avoir un échange en fait thermique, c'est-à-dire que les calories de l'air intérieur de la maison vont être utilisées pour réchauffer l'air qui va rentrer dans la maison. Installé dans sa maison passive depuis l'été dernier, le couple espère économiser jusqu'à 2 000 € de chauffage chaque année. Et bien voilà. Près d'Arcachon, c'est le week-end pour Amélie, Julien et leurs enfants. Ils vont découvrir leur futur domicile. Et tu sais où elle est la chambre? Une semaine seulement après le début du chantier, la structure est presque terminée.
Ah, ils ont mis les fenêtres. Mathilde, tu vas pouvoir voir ta chambre. Ça me tarde de rentrer, de voir comment c'est. Ah, c'est trop joli, ma maison là-bas. Ouais, c'est chouette, ouais. Ça ressemble vraiment au plan, en fait. Vous avez l'air ému, Amélie, non? Oui, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Je les vois sur ma terrasse, là en haut, là, je me dis, oh là là, ça va être terrible. Le premier étage est maintenant monté, mais pas encore le toit. Bonjour. Amélie, mon épouse, à la famille. Bonsoir. Salut. Simon. Bonjour. Simon. Salut Simon. Allez, bien. Je vois la baie vitrée, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande en fait. Donc c'est bien, ça me paraît immense. Orientée au sud, cette baie vitrée permettra de gagner un Regarde, maximum là, de c'est chaleur. la cuisine. Comme dans la plupart de ces maisons, Et là, le le couple salon. a choisi de ne pas installer de radiateur. Je vais aller dans ma chambre. Dans ta chambre déjà? Bah attends, parce qu'il faut monter l'échelle. Tu t'approches plus du bord, d'accord? À l'étage, la petite Mathilde va avoir sa propre chambre. Alors? Regarde là. C'est quoi cette fenêtre? T'as vu? On en voit la forêt là-bas. T'as vu? Et là, c'est quoi? Ça, c'est le voisin. Il fait quoi? Ah ben, il fait sa maison comme nous, sauf que lui, elle est en béton. Qu'il aura froid l'hiver. L'année dernière, 89 de ces maisons nouvelle génération ont été vendues en France. L'entreprise espère en construire le double en 2017. Reste une inconnue, la longévité de ces constructions de bois et de polystyrène. Rendez-vous dans quelques années. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2, bien sûr. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.